Bonjour, bienvenue sur cette série de vidéos sur les outils du formateur ou de la formatrice professionnelle. Nous allons, durant cette série, voir plusieurs outils qui peuvent nous permettre de garder le lien avec nos apprenants ou nos stagiaires en ligne ou à distance. Aujourd'hui, nous allons voir deux outils majeurs qui sont Google Classroom et Google Drive, qui sont des outils totalement gratuits disponibles dès que vous avez un compte Gmail. Alors, pour ouvrir un compte Gmail, c'est totalement gratuit. Pour ceux qui ont des Android, c'est obligatoire quand vous devez configurer vos téléphones ou vos tablettes Android. Donc, normalement, la majorité d'entre vous devrait avoir un compte Gmail. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez créer votre compte Gmail gratuitement en allant sur gmail.com. Alors là, je vais prendre le cas où je suis déjà connecté sur mon compte Gmail et je suis sur mon écran d'accueil google.com. Alors, pour me connecter sur Google Classroom, je viens ici, je clique sur la liste des applications et je cherche Classroom. C'est situé plus bas. Donc, je vais choisir Classroom. Donc, quand je clique sur Classroom, j'ai accès à l'outil qui s'ouvre sur le côté. Alors, j'ai Accueil. Je vais prendre un compte où il n'y a aucun. Alors là, mon Google Classroom se charge. Attendez, je reviens. Donc, je viens ici et je cherche Classroom. Voilà, Classroom en train de charger. Donc là, je suis sur mon compte personnel. Je vais venir sur le compte de l'association. Voilà. Dès que je suis sur mon Classroom, si j'ai déjà une classe où on m'a intégré une classe, les classes s'affichent ici. Donc là, j'ai formation des formateurs. J'ai les devoirs à remettre demain et les devoirs à remettre vendredi. J'ai les heures et j'ai les sujets des devoirs. Alors, quand je viens à l'accueil, normalement, ici, j'ai un plus. Ça permet de créer. Donc, si je peux rejoindre un cours, par exemple, je participe à un cours, je clique rejoindre un cours et je dois mettre le code du cours qui m'a été remis. Alors, je mets le code et puis je peux envoyer. Dans le deuxième cas, si je veux créer un cours, je viens ici et je mets créer un cours. Quand je mets créer le cours, on me demande est-ce que vous avez lu les conditions d'éducation, etc., etc. Donc, je mets le nom du cours qui est obligatoire. Par exemple, classe de développement personnel, etc., etc. Je peux mettre des sections si j'ai plusieurs catégories dans mon cours. Par exemple, j'ai différents niveaux, différentes classes. Par exemple, j'ai le primaire, le secondaire, universitaire, ou bien j'ai débutant, avancé, intermédiaire. Et je peux le faire aussi pour différentes matières. Par exemple, j'ai un cours dans le développement personnel sur la prise de parole en public, donc c'est une matière. Je peux encore créer dans le même cours une autre section sur la confiance en soi. Et si j'ai différentes classes, je peux mettre différentes classes. Donc, le plus important, c'est le nom du cours. Vous remplissez tous les champs et vous mettez créer. Et là, moi, je vais prendre le cas où j'ai déjà créé mon compte, mon cours. Alors, mon cours s'appelle Formation des formateurs. Voici le code que je dois transmettre à mes élèves. Donc, quand je donne ce code à mes élèves, je peux cliquer ici Afficher. Je donne ce code. Quand mes élèves voudront rejoindre ce cours, vous voyez, quand je me suis connecté au début, on me demandait soit créer un cours ou rejoindre un cours. C'est ce code-là qu'ils vont mettre pour pouvoir accéder à la classe que j'ai. Et je peux aussi cliquer le lien au cas où ils ne s'en sortent pas avec le code. L'application Google Classroom est disponible sur Android et iOS. C'est totalement gratuit. Donc, que vous ayez un iPhone ou un Android, vos élèves peuvent et vous-même, vous pouvez télécharger l'application sur vos téléphones pour pouvoir être tout le temps connecté dans votre classe. Alors, j'ai quatre rubriques. J'ai flux. Le flux, c'est comme Facebook, Twitter. C'est l'ensemble des publications qui ont été mises sur le cours. Donc là, par exemple, j'ai publié ici un nouveau dossier, analyse des besoins. Il y a Junior qui a publié OK. Il y a un cours que j'ai publié ici. Il y a les gens qui ont fait les commentaires. Donc, je peux lire ce que les autres, les participants du cours écrivent et ce qu'ils commentent. Et voilà, ici, je peux annoncer quelque chose. Ça veut dire, quand je clique ici, je peux choisir tous les élèves ou certains élèves et j'écris. Quand j'écris, je poste un statut comme sur Instagram, comme sur Facebook, comme sur WhatsApp. Je peux faire la mise en forme, en gras, en italique, etc. Et je peux même insérer un lien YouTube
ou bien un fichier, par exemple si j'ai un PDF que je veux les partager avec eux, si j'ai une capture d'écran, si j'ai une vidéo, je peux partager, ou bien si j'ai des liens que je veux partager avec eux. Et quand j'ai partagé, voilà comment ça s'affiche. Par exemple, là, j'ai mis un statut rien qu'avec du texte. Voilà. Ici, par exemple, j'ai mis, je descends, voilà, j'ai mis par exemple une vidéo. Voilà. Maintenant, ici, je peux personnaliser. Quand je clique personnaliser, ça veut dire que je peux choisir les couleurs du thème. Je peux choisir la photo. Je peux choisir une photo en fond. Voilà, vous avez vu, quand je mets OK, je mets par exemple orange, je mets OK. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ma photo de couverture a changé et les couleurs aussi ont changé. Donc là, je peux personnaliser. Ici, j'ai toutes les dates à venir. Maintenant, on a un deuxième onglet qui est l'onglet travaux et devoirs. Donc, je peux créer ici un devoir, un questionnaire. Je peux poser une question. Je peux mettre une documentation. La documentation, c'est par exemple des liens intéressants, des PDF, des fichiers Word, des documents qui vont permettre d'étayer la formation ou le cours que je donne. Je peux aussi réutiliser un post qui a déjà été publié euh, pour le partager avec les apprenants. Et je peux aussi choisir de faire des thèmes. Donc, je peux publier par thème. Par exemple, moi, j'ai un thème conception et mise en œuvre de la formation, fondement de la formation. Donc, je peux créer des thèmes dans lesquels je vais mettre à chaque fois les liens, les devoirs, etc., ce que je vais créer. Voilà, là, par exemple, là, j'ai mis une documentation. Donc, là, j'ai mis une série de liens avec des vidéos que les élèves peuvent consulter et ils peuvent laisser des commentaires. Voilà. Je peux aussi obtenir, j'ai pas mis là obtenir un diplôme, j'ai mis des liens et ils peuvent aussi mettre des commentaires. Je peux aussi commenter les commentaires qu'ils ont fait. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Par exemple, pour un devoir, voilà, j'ai mis un devoir ici, les compétences attendues d'un formateur. Donc là, j'ai mis le devoir, j'ai mis les instructions. On me dit combien on remis, combien doivent remettre et combien ont été notés. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a la grille d'évaluation. Je peux aussi, pour un devoir, mettre des liens, des ressources qu'ils peuvent consulter pour bien faire leur devoir. Et après, je peux évaluer le travail de ceux qui vont donner le devoir. Alors, je vais prendre le cas où je vais créer un devoir. Voilà, quand je crée le devoir, on me demande le titre du devoir, on me demande les instructions du devoir. Ici, je peux choisir quels élèves font ce devoir. Si c'est tout, je laisse tous les élèves. Sinon, je peux choisir ceux que je veux qu'ils fassent ce devoir. Je peux choisir aussi si c'est sur 100, sur 20, sur 10 ou s'il n'y a pas de note parce qu'il y a des devoirs qu'on peut donner sans avoir de note. Je peux aussi mettre une date limite. Je peux aussi choisir un thème concernant la formation que je fais. Ou bien, si je n'ai pas de thème, je peux laisser aucun thème. Je peux aussi créer une grille d'évaluation. Voilà, par exemple, pour dire euh, quand tu as 10, voici la note, quand tu as 20, etc., etc. Et je peux réutiliser cette grille-là plus tard. Et je peux joindre pour enrichir mon devoir, soit je mets un fichier Word ou PDF qui a les instructions, ou bien qui a l'énoncé, ou bien je mets une image, ou je mets un lien vers un site, ou bien je mets des vidéos, ou je peux créer un document Google Doc. Donc tout ça, ça me permet en fait d'enrichir le devoir que je donne à mes participants. Si je donne un devoir de recherche, je peux leur donner un certain nombre de vidéos et de liens pour qu'ils puissent s'appuyer dessus pour leur devoir. Voilà. Et quand je dois corriger, je viens ici à corriger. Voilà. On me dit, par exemple, le premier devoir là, il y a 21 qui ont remis. Pour le deuxième devoir, il y a 0 qui ont remis. Donc, quand je clique par exemple sur ceux qui ont remis, voilà. Tous ceux qui ont remis, quand je clique dessus, quand je clique sur un nom, son devoir apparaît. Je peux cliquer le lire et puis je peux choisir de mettre la note que je veux. Quand j'ai fini de tout remettre, je peux maintenant choisir l'option remettre. Donc, par exemple, quand j'ai fini, je peux mettre rendre. Quand je rends, ils reçoivent automatiquement une notification avec leur note depuis leur compte email ou bien s'ils ont l'application, ils reçoivent une notification qui signifie que le formateur a corrigé leur devoir. Je peux aussi laisser un commentaire sur le devoir de chacun pour dire, pour faire les remarques ou les recommandations. Le commentaire n'est visible que par la personne qui a donné son devoir. C'est vraiment très important pour préserver la confidentialité parce que je peux donner aussi des commentaires sur la notation publiquement. Voilà. Maintenant, il y a un autre volet, je reviens à l'accueil. Je reviens sur la formation des formateurs. Il y a un autre volet qui s'appelle personne. Alors, le volet personne, c'est pour ajouter des enseignants. Donc, je peux ajouter plusieurs formateurs sur un cours.
Donc, je peux inviter un formateur ou un intervenant dans le cours. Et après, dès que j'ai fini avec la personne, je peux venir ici, je peux retirer. Voilà. Et de la même manière, je peux aussi mettre quelqu'un propriétaire de la classe. Voilà. C'est vraiment très intéressant parce que si vous pouvez ajouter quelqu'un, il fait son cours, dès qu'il finit, vous le retirez. Les élèves, je peux ajouter des élèves de deux manières. Je partage un lien, ils cliquent sur le lien, ils se connectent à leur compte Gmail et ils ont accès à la classe. S'ils ont une application, c'est plus facile. S'ils n'ont pas d'application, s'ils sont sur un ordinateur, ça va ouvrir sur le navigateur. Mais c'est toujours mieux. Je recommande de dire à vos participants, vos stagiaires, d'avoir l'application sur leur téléphone ou leur tablette. C'est plus simple pour recevoir les notifications en temps réel. Maintenant, s'ils n'ont pas de téléphone, ils peuvent vous partager le lien, vous cliquez ici, vous envoyez le lien. Maintenant, pour ajouter une personne, il faut obligatoirement avoir une adresse Gmail. Si vous n'avez pas d'adresse Gmail, si votre élève n'a pas ou votre participante n'a pas d'adresse email Gmail, il ne peut ou elle ne peut pas recevoir l'invitation pour rejoindre la Classroom. Donc, il est obligatoire pour utiliser Google Classroom de créer un compte Gmail qui est gratuit pour que la personne puisse avoir accès à la formation. C'est vraiment un outil très 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 intéressant. Par exemple, là, il y a une personne qui n'est pas là. Donc, je peux sélectionner cette personne et puis, comme action, je vais retirer cette personne de la salle. Et à chaque fois que quelqu'un adhère à la formation, son nom est là. Et quand il n'adhère pas, il est gris. Donc, par exemple, comme ici, lui, il est gris. Donc, quand ils sont gris, je peux sélectionner et puis, comme action, je peux les retirer. Et de la même manière, je peux sélectionner un nombre d'élèves ou bien je peux sélectionner tous les élèves et comme action, je peux envoyer un email avec des instructions par exemple ou bien je peux bloquer les posts et les commentaires si la personne par exemple n'a pas payé la formation. Voilà. Donc ensuite, on a les notes. Les notes, ça vous permet de suivre votre classe. Par exemple, le premier devoir, pour toutes les personnes qui sont là, j'ai leurs notes. Je peux avoir les notes de toutes les personnes qui sont là. Je peux avoir toutes les notes. Voilà. Je peux avoir toutes les notes de toutes les personnes. Donc, je peux savoir qui a donné son devoir ou pas. Voilà. Je peux vérifier qui a donné son devoir ou pas. Voilà. C'est vraiment très important, très intéressant. Donc, ça vous permet, par exemple, là, j'ai 3 devoirs. Un qui a été donné le 20, un qui doit être donné demain et un qui doit être donné le 7. Donc, à la fin, j'ai la moyenne de ma classe et j'ai la moyenne de mes élèves individuellement. Ça vous permet vraiment de suivre vos apprenants. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Quand vous donnez un devoir, automatiquement, ça met sur votre agenda. Et comment on voit sur votre agenda, c'est quand vous cliquez sur une classe, on voit ici les devoirs à remettre demain, etc. Je peux tout afficher. Ça me donne tous les devoirs à remettre dans votre agenda. Là, c'est à corriger. Et là, par exemple, là, j'ai ce qui a été déjà corrigé. Donc, c'est vraiment très, 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 très important et très intéressant comme outil pour le suivi et le partage des ressources à vos participants. Ça veut dire que les liens et les documents que vous partagez restent dans la Google Classroom et n'est disponible que pour ceux qui sont dans votre classe. Voilà, c'est vraiment très, 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 un outil très, très, très intéressant. Ensuite, on va retourner maintenant sur les applications, donc sur le bouton ici, et on va aller sur le Drive. Alors, le Google Drive va être très utile parce qu'il va vous permettre d'organiser vos documents que vous voulez partager avec vos apprenants. Voilà, Google Drive se présente comme ça. Vous avez accueil. À l'accueil, vous avez tous les documents. Donc, vous avez les fichiers qui sont avec vous, bien que vous partagez, ou bien vous avez les dossiers qui sont avec vous, que vous partagez. Je peux regarder ceux qui sont partagés avec moi. Par exemple, je vais prendre ce cas-là à l'accueil, je viens à dossier. Si je viens à dossier, on me donne tous les documents où je suis propriétaire ou qui sont partagés avec moi. Donc, je peux par exemple créer un nouveau dossier que je vais appeler ressources formation des formateurs 2024 et je mets créer. Alors là, le dossier va se créer. Donc, je viens ici à dossier. J'attends. Ça doit se créer. Voilà, sur mon drive, j'ai ressources des formations des formateurs. Donc, je peux cliquer droit. Je peux partager ou bien copier le lien. Si je mets copier le lien, tout ce que je vais mettre à l'intérieur, donc quand je clique sur le dossier, je peux, ici, c'est où?
Voilà, quand je clique droit, vous cliquez droit avec votre souris, vous pouvez importer des fichiers qui sont soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Par exemple, si ce sont les documents que vous voulez qu'ils aient, vos présentations, etc. Et tout est là. Maintenant, quand j'ai ce dossier-là, si je viens, je clique droit sur le dossier, je mets partager. Si je copie le lien, ce lien-là, je peux le partager à tous mes élèves et ils pourront avoir accès à ce dossier-là. Et à chaque fois, je pourrai mettre le dossier dedans. De la même manière, quand je crée mon Google Classroom, j'ai un dossier Classroom qui se crée sur mon Google Drive et à l'intérieur, j'ai tous les devoirs et tous les documents qui ont été partagés par mes élèves. Là, par exemple, là, j'ai tous les devoirs Google Doc ou Word ou PDF qui ont été envoyés par mes élèves. C'est rangé par thème, les thèmes que j'ai créés. Donc là, j'ai tous les devoirs. Ça veut dire que si je cherche un devoir que j'ai corrigé, je peux directement aller sur mon Drive et dans mon dossier Google Classroom, j'ai accès à cela. C'est vraiment très intéressant parce que des fois, quand vous êtes sur le Classroom, vous pouvez partager ici un dossier ou un fichier qui est déjà sur le Google Drive. C'est vraiment très intéressant, ça vous permet de gagner du temps, surtout quand vous êtes sur un téléphone ou bien sur une tablette et que vous n'avez pas accès à votre ordinateur, vous pouvez aller directement sur le Drive et partager un document ou bien un dossier. C'est très 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 intéressant, surtout pour partager un certain nombre de ressources. Le Google Drive est intéressant parce qu'à chaque fois que vous avez la connexion, tout reste sur votre compte Google Gmail. Et quand vous n'avez pas accès à votre ordinateur, vous pouvez aller sur votre Google Drive, récupérer les dossiers qui sont déjà en ligne. Il vous suffit juste d'avoir un accès Internet. Donc cet outil est vraiment très intéressant. Le Google Drive, il est intimement lié au Google Classroom. Donc c'est aussi gratuit. Quand vous créez votre compte Gmail, automatiquement quand vous venez à l'application, vous avez le Drive. Vous pouvez stocker tous vos documents à l'intérieur. Vous pouvez télécharger vos documents depuis votre téléphone portable ou bien depuis votre tablette ou depuis votre ordinateur. Voilà, c'était les outils que je voulais voir avec vous. Google Classroom est un outil vraiment très important pour les formateurs et les formatrices professionnelles qui souhaiteraient partager avec leurs élèves ou leurs participants ou leurs stagiaires des contenus sans avoir à utiliser les WhatsApp ou bien les emails. Parce que quand vous partagez sur WhatsApp ou les emails, vous avez beaucoup de risques de vol de votre propriété intellectuelle parce que très vite, un document peut être partagé un peu partout. Entre-temps, sur un Google Classroom ou sur un Google Drive, il y a la preuve qui montre que ce contenu est issu de cette formation et vous pouvez avoir la traçabilité des ressources pédagogiques que vous avez partagées avec vos participants. Merci beaucoup, passez une bonne soirée ou une bonne journée.